Bonjour tout le monde, me revoici, nous sommes donc dimanche, comme promis, je vous fais une petite vidéo pour passer un petit peu de temps ensemble. Alors ça va être un vlog cette fois-ci, un vrai, parce que je vais commencer l'un de mes projets couture que je vous ai montré la semaine dernière. Je vais commencer à coudre la combinaison Félicia. Et oui, parce que vu le temps qu'il fait chez nous ici en région parisienne, les températures ont beaucoup baissé. Donc j'ai peur de jamais la porter si j'attends trop pour la coudre. Donc c'est parti! Alors pour coudre cette combinaison, normalement, je dis bien normalement, ça va pas être trop difficile s'il n'y a pas de doublure. J'ai lu un petit peu les explications, donc moi je fais imprimer, je vous avais dit, les explications chez Patterns for You, comme très souvent. J'en profite pour vous raconter un petit peu ma life rapidement. Là je tourne la vidéo le jeudi. Comme vous avez compris dans mon précédent tournage, maintenant je ne travaille plus les jeudis, donc je pense que je tournerai des podcasts, ça c'est sûr, et d'autres vidéos, principalement les jeudis. J'ai mis beaucoup de temps aujourd'hui, là on est en fin d'après-midi. J'ai pas pu me filmer avant parce que ben voilà, mon 80% je l'ai également demandé et pris parce que il me faut du temps pour m'occuper des démarches administratives diverses et variées pour mes 3 enfants, pour moi, etc. Donc en fin de compte, je suis plutôt fière aujourd'hui. J'ai avancé sur pas mal de dossiers qui étaient en suspens depuis plusieurs mois, voire l'année dernière. Donc c'est plutôt cool. Donc je vous reprends. Voilà, donc c'est un jeudi comme je l'envisageais, à savoir voilà, devant mon ordinateur une partie du temps, passer des coups de fil, etc. J'ai plusieurs projets aussi en cours personnels, donc voilà, il faut du temps pour faire tout ça. Donc là, je vais coudre, il est 18 h. Je vais coudre, je pense, jusqu'au dîner, peut-être même jusqu'à 19 h 30, une petite 1 h 30 à peu près, on verra où j'en serai. Ce sera peut-être d'ailleurs le seul vlog, enfin comment dire, la seule partie du vlog. Vous voyez la tête là? C'est Lilian. La seule partie du vlog que vous aurez dimanche. Mais voilà, vous aurez la suite plus tard. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite la couture de cette combinaison. Wow, wow, wow. Ça fait 40 minutes que je galère sur les pinces de la combi parce que déjà je me remets dedans et je crois que j'ai pas bien pris j'ai pas bien mis les symboles sur le patron quand je l'ai décalqué. Tout ça pour dire, je vais les piquer. Ah oui, je sais pas si vous vous souvenez du tissu que j'utilise pour la combi. Donc là, j'ai même une pince là, une épingle qui je vais piquer les pinces comme ça. Vous voyez peut-être pas trop, j'ai mis des aiguilles. Peut-être passer au stylo friction d'ailleurs. Et déjà, ce sera pas mal avant de passer à table, parce que quand même que je fasse manger mes enfants. Et que je prépare ma gamelle pour demain midi. J'espère que cette combi ne va pas m'apporter plus de difficultés, sincèrement. Parce que des fois, on fait des projets, enfin on choisit de faire un projet qui semble simple, et puis pas du tout. Ah, ça m'est arrivé plein de fois si vous regardez mes vlogs de l'année dernière. Bon, je pique les pinces et je vous montre ça après. Ça y est, j'ai piqué les pinces. Bon, on va... Faut que je fasse la suite parce que là, ça me paraît grand sur le mannequin, mais bon. Je vais continuer un petit peu. Et après, je vais préparer à manger. Mais bon, difficile de savoir pour l'instant. Là, je dois assembler... en fait, là, c'est un rentré. Ça va être pour mettre la boutonnière, je pense. Donc, je vais m'occuper de ça avant de préparer à manger. Et je vous reprendrai après. Me revoilà. Alors, nous sommes le vendredi 13 septembre. Vendredi 13. Je n'ai pas recousu hier comme je pensais. J'étais trop fatiguée. Et là, ce soir, il est déjà 22 h 15. Là.
Ça va être compliqué que je couse très longtemps parce que j'ai fait ma séance de powerlifting après le travail. Je me suis occupée de mes enfants. Donc du coup là, j'avoue, la fatigue se fait clairement ressentir. Mais j'ai envie de continuer un petit peu ma combinaison Félicia parce que voilà, j'ai envie que j'aimerais bien la finir ce week-end. J'en doute un peu du coup, mais bon, on va voir. Et aussi, j'aimerais bien vous montrer des choses pour la prochaine vidéo. Donc, c'est pour ça que je me fais un tout petit peu violence. Je me suis donné jusqu'à 23 h pour coudre. Et ensuite, il faut être raisonnable. Je vais aller me coucher parce que je suis clairement fatiguée. Peut-être que vous le voyez. Voilà. Donc, c'est parti. Là, en fait, j'en suis pour reprendre le cours de mon ouvrage. J'ai cousu hier seulement les pinces poitrine de la combi. Et là, il faut que je... Enfin, si j'ai bien compris les explications, j'en suis à l'étape de la patte de boutonnage qui n'est pas si intuitive que ça. De toute façon, les patrons qu'on estime faciles, enfin moi je remarque, en fait, il y a toujours des trucs pas si simples. Voilà. Et bon, je vais tenter de faire cette patte de boutonnage sans faire... d'ailleurs c'est le cas, sans faire les boutonnières, mais les pattes de boutonnage, ce serait déjà pas mal, ou en tout cas que je comprenne la méthode, parce que franchement c'est pas si clair. Donc c'est parti. Bon, alors en fait c'est pas si catastrophique que ce que je craignais. Attendez, j'ai des petites bouclettes. Voilà, voilà aïe, je me pique. Le rendu final de la pâte. Vous voyez, il y a une espèce de... Je sais pas comment expliquer ça. Là, c'est le devant. Je vais le mettre sur le mannequin de couture, vous allez peut-être mieux voir. En gros, il a fallu que je fasse cette pâte de boutonnage sur... je cherche un endroit, voilà. Ça, c'est l'endroit. Et derrière, c'est comme ça, en fait. À l'envers. Donc, c'était un rentré. Le schéma était pas très explicite pour moi. J'ai fait comme je l'ai senti. Bon, là, il va falloir que je vois ce qu'il faut faire. Je sais pas comment ils vont assembler après. Je vais voir. Mais sinon, sur le devant, on voit vraiment qu'il y a une... voilà, ici. Ce je crois... Ouais. Attendez, je regarde le dessin technique. C'est ça, hein. Regardez le dessin technique. Là. Pour moi, c'est la même chose. Là, on est sur l'envers. Là, c'est l'endroit de la petite patte. Et ça donne un rentré comme ça. Je crois que je... d'ailleurs, il faut que je fasse ça, là, je crois. Il faut que je fasse le rentré dans la marge de couture. Donc, je vous reprends. Alors, je vous reprends face cam. J'ai oublié de couper ma musique. Mais c'est de la musique classique, donc j'espère que ça ira. Je vais vous montrer. Je pense avoir plutôt réussi. Je suis en train de regarder en même temps. Cette fameuse pâte de boutonnage. J'ai fait un peu à ma sauce, puisque les explications pour moi n'étaient pas hyper claires. Mais une fois qu'on regarde le montage, une fois que c'est réalisé, on se dit que ça semble logique. Donc, ne bougez pas. Donc voilà. Bon, alors là, ça paraît un peu difforme, mais je me rapproche. Donc en fait, vous voyez, oups, ça va être comme ça. Et c'est là qu'il y a une espèce de jointure. Et là, c'est la fourche, c'est le début de la fourche. Ah! Alors, bon, vu comme ça, on dirait un gros sac à patates. Mais je vous montre simplement. Voilà, hop, comment dire, la pâte de boutonnage. Là, il y a la même de l'autre côté. Et en fait, si j'ai bien compris, voilà, ça va se fermer comme ça. Ça forme le décolleté. Et la fourche est par là. Voilà. La jambe droite et la jambe gauche. Je pense que j'ai plutôt bien compris. Maintenant, je vais faire... je vais assembler le dos, les épaules. Et pour ce soir, ce sera tout.
Bon, ça y est. J'ai fait vraiment plus que ce que je pensais. Maintenant, vous allez voir, je vais vous montrer, je l'ai posé sur le mannequin. Et le mannequin, comment dire? Non, c'est que je ne peux pas fermer les côtés de la combinaison qui est sur le mannequin. Donc, on va voir. Là, je vais arrêter parce qu'il est tard. Je suis fatiguée. Mais j'espère que je vais rentrer dedans. Je vous montre. Alors, j'ai décalé le mannequin. Vu comme ça, on se dit c'est super large et tout. Mais en fait, sur le côté, si je ferme d'un côté, en gros, c'est là. Ben, je ferme à peine, de l'autre côté. Donc ça m'inquiète quand même un petit peu. Sinon, bon, faut que je vois. Sinon ça va, je crois, à peu près. Ça peut aller. Et voilà. On dirait vraiment un sac à patates comme ça. Les jambes sont là. En même temps, la fourche sera là. Voilà. Non, mais ça ressemble vraiment au patron. Hein. Mais bon. Donc là, ça va être dodo. Attendez, je vais essayer de vous reprendre. Hop. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc là, ça va être dodo. Je vais vous reprendre normalement demain après-midi. Ou en tout cas, je vais coudre. Attendez, je vais replacer la caméra. Voilà. Je vais coudre demain après-midi. Demain matin, je pourrai pas parce que c'est chargé avec les loulous. Demain après-midi, ben, je me trouverai du temps, je sais pas trop quand. Et puis demain soir également. Franchement, j'ai un peu peur de la combi. Mais bon, sinon ça me fait du bien de coudre. Je pensais pas que j'allais réussir à faire tout ça. Donc je suis agréablement surprise. J'ai enlevé mes lunettes parce qu'on voit le reflet. Je suis agréablement surprise d'avoir réussi quand même à faire ça. C'était pas gagné. Voilà. Et je voulais aussi vous remercier, j'en profite, sur les commentaires et les retours que vous me faites là sur mon podcast de retour. Notamment sur le choix des 2 vestes manteaux par laquelle et lequel commencer. Les avis penchent plutôt sur le manteau Courtenay en noir, c'est-à-dire le tissu un peu en daim satiné et doublé en moumoute noire. Ça se pencherait là-dessus et je suis plutôt ok. Parce que là, les températures baissent à fond. Ce qui est très... Voilà, du coup, la combi que je suis en train de faire, limite, il va falloir que je mette un soupul en dessous. Si j'arrive à l'enfiler. Mais ça, c'est la prochaine étape. Donc voilà, je suis très contente des retours super positifs que vous me faites sur YouTube. Ça me fait super plaisir, ça me donne envie de continuer de filmer du contenu couture, parce que c'est ma vraie passion. Voilà, je vous montrerai des petites bribes de ce que je fais en powerlifting. Mais si je veux vous montrer plus, je pense que ce sera sur un autre compte ou une autre chaîne, tout simplement. Donc, après cette combinaison, vous voyez, je commence à mettre les charrues avant les bœufs. Et j'ai le pantalon genêt aussi que je veux faire. Ou alors je verrai, je finis la combi, Félicia là. Et s'il fait toujours froid comme actuellement, je ferai le manteau Courtenay. Et ensuite, je ferai le pantalon genêt et ensuite le manteau Pam. Voilà. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que je me rajoute de projets supplémentaires tant que j'ai pas fait ces 4 projets-là. Sinon, c'est mort et il y en a forcément qui ne vont pas être faits. Donc, ce serait dommage. Voilà, bon, ben, je vous laisse pour ce soir. Je vais aller me coucher. Je vais aussi coucher Chloé qui joue les prolongations. Lilian et Luca dorment déjà quand j'ai commencé à vous parler tout à l'heure. Donc, ça fait un peu plus d'1 heure. Donc là, ça va être à mon tour. Je vous dis à demain. Bye bye.